Matin. Nikos Aliagas, vous revenez ce matin sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'était le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Vous recevez Régis Le Sommier, grand reporter à Paris Match, qui publie une interview exclusive aujourd'hui, celle de la compagne de Jamal Khashoggi. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Nikos. Vous avez rencontré Hatice Cengiz, elle est turque, elle a 36 ans. Vous l'avez rencontrée dans quelles conditions à Istanbul ? Alors dans des conditions très particulières, parce que c'est une femme depuis cet assassinat, depuis ce crime abominable, qui est en fait sous surveillance. Pourquoi ? Parce que elle a pas assisté, mais elle a accompagné Jamal Khashoggi jusqu'aux portes du consulat. Elle l'a attendu, donc elle a été un petit peu, elle n'a pas été témoin puisqu'elle a attendu pendant très longtemps devant et son futur époux n'est jamais ressorti. Donc c'est une personne clé dans ce drame. Elle a passé environ 1 an avec lui. Il devait se marier. Il lui manquait quasiment un document. Ce qui est terrible de s'imaginer, c'est le document qu'il devait avoir au consulat, qu'il devait obtenir au consulat, c'était le document qui lui c'était le sésame pour qui prouvait son divorce et qui montrait qu'il pouvait donc à nouveau se marier avec Hatice. Il devait se marier le lendemain, donc c'était prévu, voilà, c'était le dernier document et elle l'a accompagné. En fait, ils ont pris le taxi tout simplement pour aller récupérer ce document au consulat. Alors dans cet entretien qui est publié aujourd'hui dans Paris Match, elle vous explique, Régis Le Sommier, qu'elle commence à s'inquiéter aux alentours de 16h. Elle va passer un coup de fil à sa sœur qui lui dit que le consulat est fermé depuis 15h30. Enfin, c'est l'horaire officiel. Elle va passer un coup de fil au consulat. On écoute un extrait de cette interview que vous avez enregistrée dimanche dernier. J'ai expliqué à 2 policiers turcs que Jamal n'était pas ressorti. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils paraissaient sincères. Mais j'ai appelé le consulat. Je leur ai demandé où est Jamal. On m'a répondu « Qui êtes-vous » Je leur ai dit que j'étais sa fiancée, que j'étais à la barrière. Ils m'ont dit « Ne bougez pas, j'arrive ». Un homme est sorti, visage fermé, agressif. Il m'a dit « Il n'y a plus personne à l'intérieur. Tout le monde est parti ». Est-ce qu'à ce moment-là, Hatice Cengiz, la fiancée et la future femme de Jamal Khashoggi, réalisent ce qui s'est passé ? Alors, elle réalise qu'il s'est passé quelque chose et elle me dit, c'est en regardant le visage de cet employé du consulat, la façon, son agressivité, sa surprise aussi de me retrouver là, parce que je pense que c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans le piège qui a été tendu à Jamal Khashoggi, c'est que sa fiancée l'attende précisément dehors. Donc ça, oui, elle m'a dit en regardant son visage, j'ai compris que quelque chose s'était passé. Je pense pas qu'elle n'avait une notion de la mesure du crime et de l'abomination qui était en train de se commettre pendant qu'elle attendait dehors. Donc, mais elle savait aussi que Jamal Khashoggi, d'une certaine façon, elle savait qu'il était menacé, elle savait que c'était un journaliste à risque qui avait été expulsé d'Arabie Saoudite d'abord. Même s'il n'avait pas peur de se rendre au consulat, il était là de façon très décontractée. Alors, il faut d'abord savoir qu'ils y sont allés 2 fois. La première fois, le 28 septembre, et donc là, il y avait aussi un stress. Lui craignait surtout qu'on lui prenne son passeport. Parce que comme c'était un Saoudien qui avait été expulsé d'Arabie Saoudite, il craignait qu'on prenne son passeport ou éventuellement qu'on essaye de l'expulser en Arabie Saoudite. Ça aurait été un peu plus compliqué. Il vivait à Washington, il était journaliste là-bas. Il était à Washington, il déambulait en fait entre Washington, Londres et Istanbul, où il venait voir sa fiancée. Et en fait, la tragédie dans cette histoire, c'est qu'il devait avoir absolument le document du consulat saoudien à Istanbul et pas ailleurs. Donc c'est là où un piège lui a été tendu. Ils y sont allés une première fois le 28. On leur a dit revenez le 2 et voilà, il est revenu le 2, il a appelé, on lui a dit on va vous rappeler. 40 minutes après, le consulat l'a rappelé, venez à 13h, voilà, tout était en place. C'était un coup monté. Exactement. Pourquoi cette femme est-elle en danger aujourd'hui ? Pourquoi elle est surprotégée ? Alors elle est surprotégée parce que elle reste dans l'équation Khashoggi, que il y a une enquête qui est en cours dans laquelle les Saoudiens d'ailleurs ne sont pas très coopératifs. Il y a un procès aussi qui est en cours, donc à huis clos, on ne sait pas trop pour qui on a demandé une condamnation à mort, par exemple. En fait, il s'avère qu'un certain nombre des principaux intéressés ne sont pas dans le box des accusés et que c'est plutôt encore une fois des sous-fifres
chiffres qu'ils vont payer. Mais voilà, donc il y a une commission, il y a une enquête aussi qui a été diligentée par l'ONU. Donc c'est un sujet extrêmement sensible dans les relations internationales. Rendez-vous compte, la mort de Khashoggi quelque part a comment dire fait plus pour pour montrer la nature du régime saoudien que la guerre au Yémen. Régis Le Sommier, on a eu vent de ces enregistrements qui ont été réalisés au sein même du consulat pendant l'exécution, vraisemblablement, de Khashoggi par les services secrets turcs. En tout cas, ce sont des enregistrements qui ont tourné dans les bureaux diplomatiques, dans les rédactions. Est-ce que sa veuve, sa fiancée l'a entendu l'enregistrement? Je ne lui ai pas posé cette question-là. C'était en fait, ça faisait partie de mes questions, mais c'était tellement difficile. Impossible, sur le plan affectif, de lui demander ça. Cette interview, j'ai passé 2 heures avec elle. Il y a eu au moins 3 interruptions où elle a repris son souffle, où il a fallu. Voilà, parce que 4 mois, on est à seulement 4 mois de la disparition de Jamal Khashoggi. Vous imaginez cette femme qui, a vécu. C'est impossible pour elle, pour le moment, de refaire sa vie ou de se recomposer simplement. Et je sentais d'ailleurs au moment de l'interview que au fur et à mesure qu'on arrivait vers ce moment critique du consulat, les choses devenaient de plus en plus pénibles. Et voilà, elle s'est effondrée en larmes plusieurs fois. Donc voilà, donc c'est des questions que j'avais, j'ai pas pu la poser par celle-là. Dignité, par respect pour une femme en deuil, qui a fait son deuil, vous l'avez senti? Non, elle n'a pas fait du tout son deuil parce que d'abord il n'y a pas de corps. Ce qui est encore plus horrible dans l'histoire de Jamal Khashoggi, c'est qu'il rentre dans un consulat, il n'en ressort pas, mais son corps n'en ressort pas non plus. On ne sait pas actuellement où est le corps de Jamal Khashoggi. On dit qu'il a été dissous dans de l'acide, dispersé. Voilà, en tout cas, les Saoudiens affirment, eux, ne pas avoir le corps, ne pas avoir d'idée où peut se trouver le corps. Ce qu'on a vu simplement, c'est sur une bande enregistrée, une vidéo, c'est des sacs sortir, mais on ne sait pas où ces sacs sont allés, ni ce qui en a été fait. Donc voilà, c'est impossible pour elle de faire son deuil tant qu'elle ne récupérera pas le corps de son mari. Que réclame aujourd'hui Hatice Cengiz, la fiancée de Khashoggi? Eh bien déjà, elle réclame de pouvoir faire son deuil justement. Et puis évidemment, elle réclame justice. Évidemment, elle va tout faire ce qui est possible. Elle a prévu d'aller en mars à Washington où elle a quand même quelques alliés. La grande hypocrisie dans l'affaire Khashoggi, c'est qu'évidemment les États-Unis ne lâchent pas le régime saoudien pour des raisons tout simplement industriel, pour la raison... Erdogan non plus, alors qu'il menace. Erdogan non plus, mais Erdogan s'est fait un malin plaisir de distiller les enregistrements du consulat pour embarrasser ce vieux rival saoudien, qui est le rival principal de la Turquie pour la domination du monde sunnite. Donc il y a une partie autour de l'affaire Khashoggi, autour de la mort de Jamal Khashoggi, il y a une partie diplomatique qui se joue, très intense, encore très présente. Également aux États-Unis, l'opposition entre certains républicains du Congrès et des démocrates et Donald Trump soutenant encore le prince héritier et le Congrès ayant tendance à le lâcher, la CIA également. Donc voilà, donc c'est une affaire internationale énorme. Et au sein de ce ballet diplomatique, d'intérêt, de pression politique, c'est un homme et un journaliste qui s'est fait sauvagement assassiner et qui voulait juste, par amour pour cette jeune femme, Hatice Cengiz, avoir un papier de divorce pour pouvoir, justement, cette Saint-Valentin, c'est un peu symbolique et sans rentrer dans l'eau de rose, dire à une femme je t'aime et je veux faire ma vie avec toi, il n'aura pas eu le temps de le faire. Interview à lire dans Paris Match et un entretien exclusif que vous avez réalisé, Régis Le Sommier, à partir d'aujourd'hui dans le Paris Match aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.